Imaginez que vous apprenez que plus de 5 mois après avoir développé une myocardite, péricardite suite à un vaccin COVID-19, votre cœur porte encore les signes et les traces de cette inflammation. Alors, ce que j'évoque avec vous tout à l'heure, c'est pas simplement une simple hypothèse, c'est exactement ce que vient de révéler la FDA, Food and Drug Administration, qui a fait une publication il y a de cela quelques jours, le 25 juin 2025, et qui fait des révélations absolument très intéressantes et très incroyables. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des politiques de santé, on parle de la recherche en santé, bref tout ce qui tourne autour de la santé publique. On a également beaucoup de contenu qui intéresse les étudiants et les chercheurs sur comment faire leurs recherches. On donne des astuces intéressantes sur les différentes thématiques de recherche en santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. Et si tu souhaites recevoir notre accompagnement pour l'analyse de tes données, qu'elles soient qualitatives et quantitatives, tu nous contactes et on va mettre à ta disposition un de nos spécialistes qui va t'accompagner pour ton travail. Alors les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet intéressant, c'est la mise à jour de la Food and Drug Administration qui a fait une communication très surprenante, et je pense que les anti-vax vont se régaler de cette publication là. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la FDA a donc publié une communication de sécurité majeure en exigeant que Pfizer et Moderna fassent l'étiquetage de leur vaccin COVID-19 à ARN, notamment Comirnaty et Spikevax. Comirnaty et Spikevax, ce sont les vaccins dont respectivement de Pfizer et Moderna. Et c'est pas une mise à jour qui est véritablement cosmétique, c'est que c'est une mise à jour qui va intégrer les nouvelles données scientifiques sur les risques que comporte la myocardite et donc la péricardite. Ok. Donc les révélations majeures ici, on a déjà des chiffres d'incidence précis qui est basé sur l'analyse des données d'assurance santé commerciale, et on a également les résultats d'une étude de suivi à long terme sur les conséquences donc cardiaques, le fait qu'elle persiste plusieurs mois après la vaccination. Et ça, c'est absolument incroyable. Vous imaginez que on peut avoir la péricardite ou la myocardite et que plusieurs mois après, ces conséquences-là perdues chez les patients. Ça, c'est absolument incroyable. Donc, on a des chiffres qui donnent du tournis, notamment en ce qui concerne l'incidence de la myocardite et de la péricardite. Et on parle là de la période 2023-2024. D'après donc les analyses qui ont été faites, on se rend compte que la population générale âgée entre 6 mois et 64 ans a environ 8 cas par million de doses. Donc 1 million de doses équivaut à 8 cas donc de myocardite ou de péricardite. Et lorsqu'on s'intéresse à la tranche d'âge des hommes âgés de 12 à 24 ans, on se rend compte que ce chiffre-là double, parce qu'on a 27 cas pour 1 million de doses. Vous imaginez. Et on se rend donc bien compte que les hommes donc âgés entre 12 et 24 ans ont un risque 3,4 fois plus élevé que la population générale de développer une myocardite ou une péricardite. Ça, c'est absolument incroyable. Et on évoque également le fait que sur 100 000 doses administrées à des hommes de cette tranche d'âge, on peut s'attendre à environ 2,7 cas de myocardite, péricardite. Juste une petite parenthèse, vous savez, la myocardite, c'est l'inflammation du muscle du cœur, du muscle du myocarde, ok. Et donc la péricardite, c'est également l'inflammation du péricarde, toujours le muscle qui constitue le cœur. Donc c'est absolument incroyable. Ça veut dire que lorsqu'on a donc reçu ces vaccins là, la probabilité d'avoir dans la myocardite et la péricardite, comme c'était évoqué par plusieurs études, c'est absolument vrai, parce que la Food and Drug Administration vient de reconnaître cela et de certifier également que cette péricardite, cette myocardite là se prolonge également plus tard dans la vie, c'est-à-dire la personne va garder les symptômes de cette myocardite là. Donc ce sont des révélations qui sont absolument incroyables. En effet, il y a une étude américaine qui a été financée et co-dirigée par la Food and Drug Administration, qui a été donc publiée en septembre 2024, et dans laquelle on a suivi 300 personnes qui ont développé une myocardite après avoir reçu la formule originale du vaccin COVID-19 à ARN. Et les résultats clés, c'est que à 3 mois post-myocardite, c'est-à-dire 3 mois après qu'on ait détecté la myocardite, on se rend compte que certains patients rapportaient encore des symptômes cardiaques. Donc il y avait
toujours des, des difficultés dans ce sens-là. Et 5 mois post-vaccination suivi par un IRM cardiaque, on se rend compte qu'il y a une persistance fréquente des anomalies à IRM cardiaque, ce qui indique les lésions du muscle cardiaque. Donc, vous imaginez 5 mois après, après la vaccination, il y avait une amélioration partielle observée chez certains patients, mais pas chez tous les patients. Et la signification clinique restait inconnue pour ces différentes anomalies-là. Donc, c'est un aveu d'incertitude également qu'a fait la Food and Drug Administration, qui reconnaît explicitement, et là on la cite, que la signification clinique et pronostic de ces résultats d'IRM cardiaque n'est pas connue, et on ne sait pas si ces résultats d'IRM cardiaque pourraient prédire les effets cardiaques à long terme de la myocardite. Ça, c'est véritablement jouer franc jeu, ok, c'est-à-dire voilà, présenter les faits tels qu'ils sont. Et on peut bien s'interroger pourquoi est-ce qu'il y a cette transparence de la Food and Drug Administration, pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de partager les faits, de dire exactement ce qui se passe. C'est que les institutions, notamment, il faut l'avouer, les institutions américaines qui sont donc pilotées par le gouvernement Trump, ont voulu donc présenter les choses telles qu'elles sont, parce que ça c'est une analyse un peu géopolitique que on va essayer de faire, c'est-à-dire que nos deux, on va les appeler comme ça, nos deux partenaires, Trump et Kennedy, qui sont donc des personnes ouvertement anti-vax, donc sont à la tête donc de ces institutions là américaines, et donc ont décidé donc de propulser cette dynamique là où il faut être dans la véracité, il faut être dans la transparence. Et donc ça peut être une première raison, c'est-à-dire que ils vont s'inscrire dans une démarche de transparence progressive en partageant les risques de la myocardite et de la péricardite. Okay. On connaissait déjà depuis 2021 les risques de la myocardite et de la péricardite. On connaissait cela depuis 2021, mais il n'y avait pas de données quantitatives comme celles qu'on vient d'avoir, précises, okay, avec des études, avec des chiffres clés qui expliquent donc comment ça se passe. Et donc, c'est intéressant d'avoir ça actuellement. Donc, il y a également, comme autre raison qu'on peut peut-être évoquer, c'est la pression de la surveillance post-communication, c'est-à-dire que la pression de la surveillance post-commercialisation, c'est-à-dire il y a un système de pharmacovigilance en principe qui doit être mis en place, c'est-à-dire les institutions qui fabriquent les médicaments doivent s'assurer comment est-ce que les effets secondaires sont rapportés et avoir ces chiffres-là pour pouvoir mieux investiguer. En principe, ça devrait être fait comme ça pour chaque médicament, mais le fait que cela est fait, ça montre également qu'il y a cette volonté de transparence que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a également le fait que c'est important de faire un suivi à long terme des maladies, parce qu'on ne peut pas s'arrêter simplement aux symptômes des premières semaines, des premiers mois, mais il faut s'intéresser à plus de 3 mois, 4 à 5 mois, comme cela a été fait dans le cas de cette étude-ci. Et ça montre que il faut continuer de suivre les patients, donc même après plusieurs temps, plusieurs temps qui suivent donc la prise de médicaments. Donc, il y a des implications forcément pour la santé publique, et là c'est par là qu'on va finir. Il y a forcément des implications pour la santé publique, notamment en ce qui concerne d'abord les professionnels de santé, c'est-à-dire il faut renforcer davantage la surveillance, notamment auprès des jeunes hommes en ce qui concerne la vaccination, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ceux qui sont âgés entre 12 et 24 ans qui sont les plus touchés, 3,4 fois plus de risques de contracter dans la myocardite et la péricardite comparé à la population générale âgée entre 6 mois et 64 ans. Il y a importance de partager l'information éclairée en ce qui concerne les risques des patients. Il faut partager ces informations-là avec ceux qui reçoivent le vaccin. Il faut dire le risque qu'il y a, ok, aux personnes qui reçoivent le vaccin, et non dire que voilà, le vaccin ne comporte aucun risque. Okay. Il faut faire un suivi cardiologique, très important de mentionner également cela, notamment faire du suivi cardiologique à long terme. Il faut pour les décideurs de santé publique faire des surveillances continues des effets à long terme, financer ce genre d'initiatives comme cela a été fait par la Food and Drug Administration là. Il faut être transparent dans les communications pour éviter la propagation des fausses informations, des rumeurs, okay, de la désinformation. Il faut donc que les autorités
sanitaire puisse véritablement montrer patte blanche, comme l'a fait la Food and Drug Administration à travers cette communication aussi. Donc, c'est intéressant, c'est inquiétant cette étude, mais c'est également intéressant parce que on voit la volonté de transparence des organisations mondiales et américaines. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. La Food and Drug Administration vient de partager des informations concernant la péricardite, la myocardite post-vaccination COVID-19. Et également, on se rend compte que les personnes gardent les signes et les traces de myocardite plus de 5 mois après avoir reçu le vaccin. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou chercheur, vous pouvez nous contacter à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous accompagner, que ce soit pour la relecture de vos documents, que ce soit pour l'analyse qualitative ou quantitative, que ce soit même pour vous accompagner dans l'élaboration de votre protocole d'études. N'oubliez pas les amis, sentez-vous bien.